Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette dernière édition du mois d'avril 2022 sur UKTV. Voici le sommaire. Signature à la salle de conseil de la présidence d'une convention de partenariat entre l'Université de Kara et la société Technologie Magma. Toutes les images de la séance dans un instant. À suivre également dans cette édition, formation des enseignants et des étudiants de l'Université de Kara sur le numérique et l'employabilité. Encore une fois, bienvenue. Eh bien, c'est fait. L'Université de Kara et la société Technologie Magma vont désormais travailler main dans la main. Les deux institutions ont procédé le 25 avril dernier à la signature d'une convention de partenariat. Cette activité s'est déroulée dans la salle de conseil de la présidence 6 Apia. Le point avec Nouratou Biao, Modeste Dawats. Le partenariat institutionnel est comparable au croisement des satellites spirituels dans le ciel. C'est tout juste magique, disait Franck Tourbel. Eh bien, c'est dans cette optique que l'Université de Kara et la société Technologie Magma ont procédé le lundi 25 avril passé à la signature d'une convention dans le cadre d'un partenariat. En effet, la société Technologie Magma est une organisation qui œuvre depuis plusieurs années dans la recherche et l'innovation pour le développement. Ainsi, c'est dans la salle de conseil de la présidence de l'université que les deux documents scellant cette convention ont été paraphés pour l'université de Kara par professeur Komla Sonda, président, et pour la société Technologie Magma par M. Magiman Yatout, directeur général. L'État togolais a légiféré en matière de partenariat public-privé et il appartient maintenant aux différents acteurs de notre nation de traduire cette volonté des plus hautes autorités en acte. C'est cet acte-là que l'université de Kara vient de poser aujourd'hui avec la société Technologie Magma pour collaborer à la recherche, à l'innovation, pour le développement dans différents domaines. Le cadre de partenariat public-privé qui lie les deux institutions porte essentiellement sur les domaines de la recherche, des études et de l'innovation dans les milieux animal, végétal et humain. Rappelons à cet effet que bien avant la signature de cet accord de partenariat, la société Technologie Magma et l'Université de Kara ont déjà lancé quelques expériences et applications dans le domaine végétal. Nous avons déjà entamé certaines recherches avec l'Université de Kara depuis 2019, notamment dans le domaine agronomique. Nous avons fait des essais sur les plantes, nous avons fait des recherches sur les chenilles légionnaires. Nous avons appliqué la technologie Magma pour pouvoir contrôler les ravageurs des plantes. Ensuite, nous avons appliqué la technologie Magma pour la protection et la santé animale, en particulier au niveau des volailles. Les deux entités vont élaborer par la suite un chronogramme d'activité définissant des stratégies communes pour mutualiser les compétences et ressources afin de répondre aux préoccupations liées aux domaines ciblés par cet accord. Rappelons que cette convention est d'une durée de 5 ans et renouvelable par tacite reconduction. Restons toujours dans la salle de conseil de la présidence où une délégation de l'université de Weinheim-Stephen Strisdorf d'Allemagne a été reçue le 28 avril dernier par M. Egbawa Soté, secrétaire général de l'université de Kara. Cette rencontre avait pour objectif de faire l'état des lieux de la coopération entre les deux institutions. Lydia Bwandiabli, Fortune Kouyao. L'Université de Kara a reçu en visite de travail une délégation de l'Université des sciences appliquées de Strisdorf d'Allemagne le 28 avril passé dans la salle de conseil de la présidence. Cette visite intervient à la suite de la signature d'un accord de partenariat entre les deux institutions. Composée de 4 personnes, cette délégation a été accueillie par M. Egbawo Assoté, secrétaire général représentant le président de l'institution, professeur Komla Sonda. Cette séance de travail nous a permis d'explorer les nouveaux axes susceptibles d'être pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat qui lie nos deux universités. Les chefs d'établissement
vont travailler dans les jours à venir avec la direction de la coopération et l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture sur ces axes-là afin de les soumettre aux partenaires. L'objectif de cette visite est d'échanger autour des axes de partenariat entre les deux universités. Diverses activités, entre autres, la présentation des deux universités partenaires, l'état des lieux de la mise en œuvre de la coopération, les activités réalisées étaient inscrites à l'agenda de la délégation. On sait qu'on vraiment veut travailler pour les paysans. On ne travaille pas pour la théorie, on ne travaille pas pour faire les publications. Nous avons seulement le succès quand la vie des paysans va être mieux. Et j'expecte que les professeurs d'ici qui travaillent avec nous sont intéressés au même. Mais pas pour faire les publications. Ça, c'est quelque chose d'autre. Nous voulons que notre étudiant, enfin, travaille dans la région pour le paysan. En marge de cette séance, la délégation a saisi l'occasion pour entretenir les étudiants en master de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMAN sur la philosophie de la nouvelle offre de master en management agricole. Avant cette rencontre, le président de l'Université de Kara et la délégation allemande ont tenu à s'échanger des cadeaux, symboles de la bonne coopération. C'est dans l'espoir de se revoir et de perpétuer ce partenariat que les invités ont pris congé de leur hôte. Direction salle multimédia au campus sud où les enseignants-chercheurs et les étudiants de l'université de Kara ont bénéficié le 25 et 26 avril dernier d'une formation sur le numérique et l'employabilité. Le temps de ces 2 jours d'activité a été donné par le Dr Palakie Mouzo, directeur de la communication et des relations publiques, représentant le président de l'université de Kara. Lida Wandiabli, Modeste Awat, pour les précisions. Les enseignants-chercheurs et étudiants de l'université de Kara étaient en atelier de formation autour du thème « Le numérique et l'employabilité ». Cet atelier a été initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche les 25 et 26 avril 2022 dans la salle multimédia au campus sud de l'université. L'ouverture des travaux de cet atelier a été effectuée par le Dr Palakie Mouzo, directeur de la communication et des relations publiques, représentant le professeur Komla Sanda, président de l'institution. Il était accompagné du directeur Victor Agbenienou, directeur de KA Technologies. La première raison donc, c'est de répondre à la dynamique nationale et internationale concernant la place du numérique dans les différents projets. La deuxième raison, c'est de permettre donc aux différents acteurs, qu'ils soient enseignants ou étudiants, d'avoir des connaissances désormais pratiques et leur permettant d'utiliser à bon escient tout ce qui est numérique et d'aller dans la phase appliquée en fait de la chose. Répondre à la dynamique nationale et internationale concernant la place du numérique dans les différents projets et permettre aux différents acteurs d'avoir des connaissances pratiques sur le numérique et l'employabilité était le but de cette formation. Durant ces 2 jours d'atelier, les formateurs ont traité du sujet en présentant l'état des lieux du numérique et ses enjeux et ont approfondi la question de l'employabilité dans le domaine du numérique. L'essentiel pour nous aujourd'hui, particulièrement au Togo, c'est de se dire qu'on consomme énormément du numérique, c'est un produit, mais que le constat, et ça ce n'est pas seulement au Togo, c'est une généralité pour l'Afrique, on ne pense pas que quand on consomme un produit, on constitue un marché. Et si on constitue un marché, ça veut dire qu'on a son mot à dire. Et on transforme peu ce processus de produit-marché en concrétisation d'atouts à attirer par le lieu ou le groupe des consommateurs. C'est-à-dire que en demandant des produits à déployer sur le territoire, il nous faut, grâce à ces produits, créer des compétences, créer des emplois pour leur déploiement, etc., etc. Les participants à cette formation saluent cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et estiment finir celle-ci avec de nouvelles connaissances pratiques. Cette formation vient renforcer nos capacités, nous éveiller sur des points
que nous n'avions pas. Alors cette formation, nous tâcherons de la partager avec nos amis étudiants. Cette initiative est vraiment à saluer pour nous les étudiants parce que de nos jours, avec l'avènement du Covid, nous sommes basculés vers le numérique. Alors cette formation vient renforcer notre niveau pour pouvoir mieux s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et également avoir une bonne pratique dans le domaine du numérique. Soulignons qu'ils étaient au total 25 participants qui, une fois outillés, transmettront les acquis de cette formation à leurs pairs. Toujours au campus sud, dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, le département d'histoire de l'université de Kara a marqué l'événement par l'organisation d'une table ronde le 26 avril dernier. Cette activité s'est déroulée dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud. Le point avec Nouratou Biao, Fortune Kouyao. Faire revivre le passé historique du Togo au monde universitaire. C'est dans cette logique que le département d'histoire de l'université de Kara a organisé le 26 avril dernier une table ronde dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud. Cette activité a été initiée en prélude à la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale le 27 avril. Le mot d'ouverture des activités de cette table ronde a été prononcé par Dr Essodina Modom Kaba, deuxième vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. C'est une grande occasion pour tous les citoyens togolais à réfléchir sur leur passé, à réajuster le présent et à définir de nouvelles perspectives pour l'avenir. Et à ce titre, l'université en tant qu'institution et temple du savoir est interpellée plus que toute autre institution. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas à peu près comment le Togo a évolué depuis la colonisation allemande, colonisation française et vers les années 58 qui ont abouti à son indépendance. Donc nous avons souhaité au département permettre à la communauté universitaire de participer et de comprendre le chemin qui a permis les premières autorités de ce pays à s'activer pour l'indépendance de ce pays. L'assistance a pour la circonstance écouté 4 communications portant sur les indépendances inachevées en Afrique, la marche vers l'indépendance du Togo, les acteurs de l'indépendance du Togo, les Togolais s'expliquent pour ou contre l'indépendance. L'activité de cette soirée nous a permis de revivre les faits historiques passés, les faits qui ont conduit à l'indépendance de notre pays qui est le Togo. Et nous rendons vraiment hommage à nos aïeux qui ont vraiment milité pour l'obtention de cette indépendance. Les thématiques abordées concernent la période d'avant l'indépendance, la marche vers l'indépendance, les acteurs, les activités, les luttes qui ont été menées et les pères qui ont mené cette lutte-là jusqu'à l'accession de l'indépendance. Maintenant, à l'indépendance, quand les Togolais ont pris la gestion de notre pays, le Togo, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et aujourd'hui, après 62 ans, quelles leçons nous pouvons retenir? Soulignons que les participants ont d'abord suivi la projection d'un mini-documentaire portant sur les premières heures de la célébration de l'indépendance du Togo le 27 avril 1960. Débats, échanges et éclaircissements ont enrichi cette rencontre. Pour finir, dans le cadre de la célébration de la journée africaine de la prévention des risques professionnels, célébrée le 30 avril de chaque année, une séance de travail entre les membres de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et le comité sécurité santé au travail de l'Université de Kara s'est déroulée le 26 avril dernier. C'était dans la salle de conseil de la présidence. Claudette Talo, Modeste Dawat. Chaque année, le 30 avril, les pays abritant les organismes nationaux de sécurité sociale, membres de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels, célèbrent sous la présidence de leur ministère de tutelle la journée africaine de la prévention des risques professionnels.
C'est dans ce cadre que pour l'édition de cette année, qui sera la 26e, il a été organisé à Kara du 15 au 28 avril 2022 des séances de travail portant sur le thème « Évaluation de la fonctionnalité et des performances des comités sécurité santé au travail CSST ». Ainsi, c'était au tour de l'Université de Kara de se faire évaluer à travers un état des lieux du CSST et une séance de restitution des bonnes pratiques le lundi 26 avril passé. L'évaluation portait sur plusieurs aspects. La mise en place du comité, le fonctionnement également du comité, mais aussi les bonnes pratiques en matière de comité sécurité santé au travail. Évidemment, les activités qui ont été menées par le comité durant son mandat. Nous ont apporté les éléments qui peuvent servir à redynamiser ce comité. Par exemple, la tenue régulière des réunions, le fait que le premier responsable soit le président du comité pour faciliter l'exécution des tâches et des recommandations. Pour mémoire, les statistiques de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels IAPRP sont également interpellateurs sur les accidents de travail et maladies professionnelles, en ce sens qu'elles révèlent que les coûts directs supportés par les organismes nationaux de sécurité sociale ONSS des pays membres de l'institution sont estimés à plus de 100 milliards de francs CFA. Quant aux coûts indirects, ils représentent près de 4% du PIB mondial, soit 20 fois supérieur à l'aide au développement. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Signature à la salle de conseil de l'Université de Kara d'une convention de partenariat entre l'Université de Kara et la société technologie Magma. Dans ce journal, il a été également question de la formation des enseignants-chercheurs et des étudiants de l'Université de Kara sur le numérique et l'employabilité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.